Bon, je pense que c'est à moi. Je vais donc présenter. Merci Universel, mais qui se pose avec acuité pour le Maroc. Je donnerai donc un petit aperçu sur quelques quoi et le pourquoi avant de m'atteler quelque peu au comment avec serait intéressant pour le Maroc. Il s'agit d'abord de considérer la mobilité aujourd'hui dans un contexte global, mais aussi spécifique et territorial, où on ne peut pas franchement parler de mobilité, mais plus de transport avec des externalités négatives et aussi des externalités positives, heureusement. Mais d'abord, ce sont ces externalités négatives qui justifient cette problématique-là et la nécessité de sortir des modèles obsolètes tels qu'on peut les vivre dans beaucoup de pays. D'abord, l'accessibilité, qui est un point crucial. C'est ce qui permet l'exercice des droits, des libertés et l'accès aux opportunités d'emploi, entre autres. Le problème des émissions locales, mais aussi globales, allons s'aggravant malheureusement. Les impacts sur l'environnement et la qualité de l'air, la santé, la dépendance énergétique et puis tous les déficits économiques, sociaux et environnementaux qui en découlent. Alors bien sûr, de l'autre côté, la mobilité durable promet une amélioration de tous ces indicateurs avec un accès amélioré, que ce soit en termes de tarification. Donc, ça, c'est un principe important, au-delà de la considération infrastructurelle et encore en termes de solutions techniques proprement dites. Alors, bien sûr, la préservation des ressources, c'est un élément capital et on voit que les indicateurs ne peuvent que s'améliorer grâce à une approche mobilité durable avec des impacts positifs sur la qualité de l'air, la santé, le bien-être, qui est une notion capitale, l'efficacité énergétique, bien entendu, et tous les effets bénéfiques économiques et les opportunités que permet la mobilité durable en termes d'impact sur les populations. Alors, pourquoi? Bien sûr, la réponse est toute simple. Je pense qu'au Maroc, comme dans d'autres pays, malgré les efforts qui sont faits, on les voit, qui sont visibles, nous roulons à contresens. Donc, on est sur un modèle non viable, non vivable, non équitable, non soutenable et avec des risques d'aggravation. Et sans parler du manque à gagner et que j'aimerais expliciter un petit peu, du moins de point de vue technologique. Il y a des approches innovantes pour le Maroc qu'on peut qualifier d'approches descendantes par le haut, du top vers le down. Alors, il y a d'autres approches qui peuvent se faire par le bas et qui sont ascendantes, bottom-up. Et c'est là où j'aimerais dire un petit mot pour un peu aussi peut-être vous inciter à donner votre point de vue sur quelques approches et quelques situations concrètes qui pourraient faire l'objet de réelles opportunités pour les territoires. Alors, l'approche donc descendante ou top-down, on va se matérialiser au niveau d'un certain nombre de projets qu'on peut qualifier de méga-projets. On parle de gigafactory, on parle de projets stratégiques qui sont structurants, certes, qui sont à fort impact pour l'économie, mais vous voyez, donc on parle souvent d'approche par la dimension économique. Ça a certes des vertus, des intérêts pour le Maroc à travers les investissements directs étrangers, mais aussi l'arrivée de constructeurs dans différents domaines de la mobilité, notamment de l'automobile, avec
des projets fortement capitalistiques, ambitieux, où on produit et on exporte vers l'étranger. Sauf que ce sont bien sûr des modèles qui ont leurs limites, ils ont leurs vertus, leurs intérêts, mais ils sont fortement dépendants des écosystèmes internationaux, des fluctuations des marchés mondiaux, des contextes et des conflits géostratégiques, etc. Donc, nous pensons que ça contribue bien sûr à l'économie du pays, mais ce n'est pas suffisant. L'approche par le bas, dans ce sens-là, et elle est beaucoup, on va dire, terre à terre, elle est beaucoup proche des préoccupations des citoyens. Et là, on peut s'intéresser déjà à l'infrastructure de base qui permet de connecter les douars, les petites communes aux grandes villes et les différentes dimensions de tous les périmètres. Alors bien sûr, là-dedans, la mobilité active joue un rôle important, mais avant de parler de la mobilité active, il y a aussi ce qu'on peut qualifier de couche intermédiaire entre des activités purement économiques, de production de véhicules destinés à l'exportation notamment, et tout ce qui peut être développé entre les deux. On voit qu'il y a, par exemple, du TGV, il y a des tramways maintenant, il y a des grandes villes qui se développent dans ce sens, mais c'est loin d'être suffisant parce que pour des villes notamment comme Casablanca ou la grande région de Casablanca, il faut des transports de masse électriques densifiés et surtout, il faut qu'ils soient équitables et qu'ils fassent la part des choses entre l'occupation de l'espace urbain et aussi la possibilité de donner aux citoyens l'accès à différentes activités économiques, culturelles, etc. Et bien sûr, là-dedans, il y a plein de couches intermédiaires qu'il s'agit pour le Maroc de développer grâce notamment à de l'infrastructure intelligente, connectée, autonome. Et puis, n'oublions pas que le Maroc a des gisements en énergie renouvelable très intéressants et que la mouvance actuelle en termes d'innovation technologique, que ce soit via l'intelligence artificielle ou la 5G, 6G, la connectivité, tout ce qui est big data et la possibilité donc de déployer des infrastructures capables d'accueillir des engins autonomes, ça, ce sont les tendances lourdes que nous allons voir s'imposer petit à petit. Et le Maroc ne doit pas donc être absent de ces créneaux-là. Alors, pour revenir donc à ce qui peut être fait à court terme et facilement au Maroc, il y a lieu d'abord de réfléchir à ce qui est le premier moyen aujourd'hui de mobilité des gens. C'est la mobilité active, c'est la marche, c'est la pratique du vélo notamment, mais bien sûr dans des conditions de sécurité et de sûreté optimales. Vous savez que cela représente à peu près 60% rien qu'au niveau de la marche. Donc, on parle des 2 tiers de la mobilité globalement qui se fait grâce à la mobilité active. Alors, dans certains pays, comme au Canada, par exemple, bon, c'est un État, mais c'est un État qui a toutes les qualifications d'un pays en termes de PIB et d'activité économique et technologique notamment. Alors, on voit que l'État de la Californie aux États-Unis, quelques chiffres du Department of Energy, le DOE, aux États-Unis, c'est comme si on dirait notre ministère de l'énergie au Maroc, qui a chiffré le développement de la mobilité au sein de cet État à l'horizon 2030. On parle donc d'une population urbaine fixée à peu près de 50%, mais avec beaucoup moins de déplacements contraints ou de déplacements inutiles. On parle aussi de moins de 60% de véhicules sur la route. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Là où dans beaucoup de pays, tout le monde, c'est la course aux véhicules personnels, dans ces États-là qui ont dépassé ces stades, ils sont plutôt sur un retour vers plus d'autopartage, covoiturage, des services, des VTC, et on se déplace moins, mais on se déplace mieux.
et on est dans la vertu de tout ce que la mobilité durable pourrait apporter, y compris dans sa dimension technologique. Et on voit que des constructeurs comme Tesla, par exemple, proposent des technologies de plus en plus abordables. On n'est plus sur des véhicules qui coûtent 100 000 dollars, on est sur des véhicules qui sont en train d'être démocratisés. On parle désormais de 15 000, 20 000 dollars. Donc, vous imaginez le bouleversement de point de vue maturité technologique de tout ce qui est mobilité électrique. Et on est aussi sur des phénomènes nouveaux avec des innovations de rupture, ce qui est promis par les GAFAM ou les GAFAS dans le cadre de start-up. Je cite à nouveau Tesla, mais pas seulement, Virgin, Uber, Amazon même, qui travaille sur des drones taxis, sur l'Hyperloop qui permettra de transporter les gens sur de très longues distances à la vitesse d'un avion, par exemple, tout en restant au sol, des drones taxis qui vont déjà et qui commencent déjà à voler dans certaines capitales mondiales. Et avec tout cela, plus d'intelligence, plus de connectivité, et on parle de moins de 90% d'accidents. Ça, c'est quand même Obama, il y a eu un problème. Vous pouvez continuer. Il est... Il est lié. Le micro. Activez le micro. Monsieur. C'est bon là? C'est bon? Oui, on vous entend. Oui, désolé, ça a été coupé. Je ne sais pas à quel moment, mais je vais essayer d'être bref. Il me reste 2 slides. Donc, je parlais des innovations qui sont chiffrées par ces États-là, parce que c'est ça l'enjeu. Ce n'est pas résoudre tout simplement le problème de la mobilité des personnes et de l'accessibilité équitable, c'est aussi d'asseoir leur domination, hein, c'est ça. Donc, soit on est dominant, soit on est dominé. Et pour le Maroc, il ne s'agit plus, je pense, d'aller vers des solutions de rattrapage et on travaille souvent, malheureusement, dans l'urgence. Là, il s'agit de prendre les devants et d'asseoir une approche par le bas. Et l'approche par le bas, elle peut se matérialiser très facilement grâce à des activités qu'on appelle de proximité dans le domaine de la mobilité active, parce que ce sont des métiers qui se conçoivent sur le terrain, qui se développent grâce au terrain et grâce aux ressources humaines locales. Ça, c'est important, avec aussi des fonds nationaux. Il n'y a pas toujours besoin d'aller chercher des méga-projets ou des investissements directs étrangers. Là, ce sont des modèles qui peuvent, en partenariat intelligent, dans le cadre de collaboration entrepreneurs, entreprises et tout l'écosystème à développer, les universités et les communes, peuvent, par exemple, travailler sur le rétrofit des vélos actuels. On peut rendre un vélo classique, mécanique, doté d'une assistance électrique, c'est possible. Aussi des motos ou des scooters thermiques, on peut aussi les rétrofiter pour les transformer en motos électriques intelligentes, connectées, plutôt que de les mettre à la déchetterie. Ça aussi, ça contribue à l'économie circulaire et à l'économie des moyens et aussi à l'innovation. Ce sont des gisements importants en matière d'innovation. Quand on voit qu'à Marrakech, par exemple, 250 000 motos
qui sillonnent les rues de la ville et qui sont candidats à être remplacés par des motocyclettes électriques, ben, ça serait dommage de tout importer. Aujourd'hui, les personnes qui participent, on va dire, à cette dynamique, qui essayent de capter une partie de ce potentiel, se tournent malheureusement vers l'importation ou parfois vers l'importation des composants, des pièces détachées pour les rassembler au Maroc. Ben, ça, franchement, c'est réducteur, c'est dommage, surtout sur des créneaux qui permettent cette construction par le bas. Donc, je terminerai là-dessus en disant que franchement, c'est pas sorcier. Il y a des centaines de milliers d'emplois à créer dans la mobilité active. Et là, il faut absolument qu'on travaille sur les approches partenariales, sur des petites unités agiles, grâce à l'éducation, de la sensibilisation, bien sûr, mais de l'ensemble des acteurs. L'innovation, bien sûr, c'est un élément capital, mais il faudra aussi repenser les modèles économiques parce que la mobilité active peut avoir une empreinte positive sur l'économie. Et on ne parle plus d'économie déficitaire. Et bien sûr, il y a tout ce qui est réglementation. Quand on parle de rétrofit comme exemple, il faut que la réglementation soit revisitée, il faut qu'elle le permette. Il faut aussi que dans notre logiciel, la façon dont on juge ou dont on qualifie les acteurs locaux change parce qu'on est exclu de facto. Si demain, il y a une start-up, par exemple, qui propose un produit national, je doute fort qu'elle puisse recevoir la confiance d'une commande publique parce que les commandes publiques aujourd'hui ne permettent pas l'émergence de ce genre d'initiative. Et je pense que ce sont ces transformations-là qui permettront l'émergence d'une réelle mobilité vraiment dans tous les sens de la soutenabilité et de la durabilité. Merci beaucoup.